J'étais absent la semaine passée parce que j'avais besoin de prendre du recul. La hauteur sur le monde, je me suis interrogé sur nos sociétés, sur la marche du monde, et je suis venu avec une liste de questions pour les gens impliqués en politique tant de gauche que de droite. J'ai besoin de savoir, lors des manifs de gauche, est-ce qu'on est obligé de se fournir en fringues chez la costumière de Hook et de faire des cris tribaux ? Je veux lutter pour une meilleure répartition des richesses, je veux pas faire de la figure dans Mad Max. Pourquoi les manifs progressistes, ça ressemble à des flash mobs de Rahan, l'aventurier des âges farouches ? On va allumer feu dans la rue, courir torse nu, hurler contre capital et patriarcat. Oh, 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 oh. Pourquoi ? Et pourquoi on doit manger mal lors des réunions de gauche ? Vous êtes légalement obligé de faire du curry de légumes fades dans du riz informe ? Vous avez un partenariat avec Tristesse Alimentation. Vos hobbies sont le jaune pâle, le manque de sel et ne plus discerner le plastique du riz sur une louche en bois. Il y a un temps de cuisson sur le paquet, nom de Dieu. En parlant d'alimentation, dans quel sens va la corrélation entre le fait d'être de gauche et être intolérant au lactose ou au gluten ? Est-ce que être de gauche implique d'avoir la solidarité comme point fort et le ramequin au fromage comme plus grand point faible ? Ou alors on devient de gauche parce qu'on pète beaucoup après un gratin de pâtes ? Je ne connais aucun PLR qui se plante sa digestion. Et pourquoi ? Alors que vous avez des idées simples, vous utilisez des mots compliqués. Oppression systémique, habitus, cisgenre, hétéronormativité, validisme, intersectionnalité. Stop ! Stop ! À votre avis, pourquoi les spectateurs Isdanouna, ils votent Zemmour ? Vous pouvez pas faire simple. Vous avez des concepts amenés clairement aux classes populaires, souvent moins éduquées, vous faites quoi ? Vous inventez des mots ! Il fallait déjà compliquer ceux d'avant, il fallait expliquer ceux d'avant et maintenant vous les inventez, alors que les autres, leur mot le plus compliqué c'est fiscalité. À droite, leur slogan c'est « pour pas devenir pauvre » ou « on ne volera pas notre liberté ». Vous c'est « pour un système de redistribution ». Non ! Non, c'est fini. J'ai arrêté de lire à 6. Faites comme l'UDC. Jouez sur les images, prenez les gens pour des cons, utilisez le mode de communication d'un livre pour enfants de salle d'attente de pédiatre. Mettez des moutons et des soleils. Pourquoi vous le faites pas ? Non mais j'ai tellement de questions pour vous, mais bon, pour les gens de droite aussi, j'ai des questions. Toi, jeune de droite, qui es-tu ? Par quelle épreuve es-tu passé pour qu'un matin, tu te lèves et que tu te dises en regardant le soleil d'un air grave : je connais mon combat. Je veux que Netflix ne paye pas d'impôts. Merde, t'as 20 ans. Est-ce que vous êtes tous cadres chez Netflix ? Papa, je vais faire un sit-in devant le palais fédéral. Je veux un régime fiscal avantageux pour Glencore et une plus grande protection des brevets pour Novartis. Qui es-tu ? Quand t'étais petit à Noël, tu te levais, tu priais le Père Noël. Papa Noël, j'ai été très sage cette année. Alors s'il te plaît, amène-moi un exemplaire de la mondialisation heureuse d'Alain Minck. Merci Papa Noël. Non ! Tu sais pas ? Et en parlant de littérature, chers amis de droite, vous vous plaignez souvent que la culture est de gauche, mais en même temps, est-ce que vous y travaillez vraiment ? Est-ce que vous vous impliquez dans ce domaine ? Pourquoi vous n'y allez pas ? Je sais pas, ça m'étonne des gens de droite qui n'aiment pas par exemple l'absence de revenus fixes, le risque important de plus avoir de travail après 40 ans et recevoir 0,00001 centime de la part de YouTube et de Spotify alors que t'as fait 100 000 vues ou écoutes et passé le 99% de ton existence dans les lieux dont le sol est constitué de berges sèches. Ça m'étonne ça, tiens. C'est drôle, vous devriez vous impliquer ? Non ? Ah mais non, c'est vrai, vous le faites pas ? Alors fermez-la ! Et retournez dans des bars lounge et achetez des NFT de singes, nom de Dieu ! Hein ? Et les mocassins ? Les mocassins ? Qu'est-ce que c'est avec les mocassins et sans chaussettes en plus maintenant ? Hein ? C'est moche ! J'ai aucune blague, pas d'effort. Je voulais juste vous rappeler que c'est de la merde. Et comment vous faites pour être en majorité au Parlement, au gouvernement et dans les directions et les conseils d'administration des plus grandes entreprises et dire que vous représentez le peuple contre des élites déconnectées de la réalité ? Pardon, est-ce que j'ai mal compris la marche du monde ? Hein ? Est-ce qu'on est dirigé en secret par ces fameuses armées de femmes transgenres voilées qui sont financées par des multinationales diaboliques de la vente en vrac, des centres-villes piétons et du vélo recyclé ? Ah oui, c'est vrai, c'est eux les plus riches souvent, hein. Non, pauvres Novartis, pauvres groupes mutuels, pauvres Amazon, ces petits commerces locaux qui ont aucune influence et qui subissent le joug dégueulasse de Kali, Trio et Zebda. D'ailleurs, Toulouse, niveau musical, reprenez-vous quand même, hein. Vous êtes un cancer pour la francophonie. Comment vous faites, hein ? Comment les gens vous croient ? Et pour vous, les gens du centre, je pense que c'est plutôt vous qui devriez vous poser les bonnes questions. Hein ?